C'est une séance plénière consacrée ce jour, mardi 18 janvier 2022, à l'examen du rapport de synthèse de la mission de contrôle de gestion comptable du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB au titre de l'année 2020. Le rapport est présenté aux députés par la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. Il existe des activités qui ne sont pas prévues dans le budget et le plan de travail annuel, mais qui ont été réalisées. Il n'existe pas de nomenclature budgétaire. Les directions techniques envoient les points de l'exécution du suivi du PTA avec retard à la direction d'assistance aux chargeurs et de la prospective. Il n'y a pas de logiciel pour le suivi et évaluation. Il n'existe pas un logiciel de gestion des immobilisations. L'enquête révèle entre autres de graves irrégularités financières, des créances douteuses et des dettes fiscales et sociales. Elles sont évaluées à environ 18 milliards de francs CFA, dont 8 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État béninois. Il faut dire que ce n'est pas pour la première fois que le CNCB subit un contrôle de cette nature. Par le passé, le CNCB a subi plusieurs missions de contrôle et d'audits antérieurs, à l'issue desquelles des recommandations lui ont été faites. Et le point global de la mise en œuvre de ces recommandations se présente comme suit. Il faut dire qu'au total, tant les auditeurs internes, les commissaires aux comptes que l'inspection générale du ministère ont eu à adresser au cours de leur contrôle 201 recommandations au CNCB. Et ces recommandations ont été appliquées à 45%, partiellement appliquées à 30% et non appliquées pour 25%. Face à toutes ces irrégularités, la représentation nationale s'interroge sur la suite à donner au dit rapport déjà transmis aux liquidateurs. Au dit du rapport, nous avons constaté qu'il y a pratiquement près de 4 milliards qui concernent les impôts de l'État. Alors, sur une période de 12 mois, ça me préoccupe. D'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui permet aux gens de continuer à faire sombrer les caisses de nos différentes sociétés d'État ou mixtes. Le fait de laisser un seul individu rester en poste pendant 5-10 ans comme directeur général d'une structure, il va de soi qu'il y a de la gabegie financière. J'ai été fort scandalisé. Il va falloir que nous mettons plus l'accent sur le contrôle au niveau des entreprises publiques. Et quel est le sort réservé aux dirigeants passés, aux personnes qui ont été à la tête du CNCB? J'espère que l'ensemble de ces audits vont quand même permettre de sanctionner les personnes qui n'ont manqué de rigueur dans la gestion. Il faudrait que le président de l'Assemblée ait le courage d'envoyer ce dossier à qui de droit pour que ça produit ses effets. Des interrogations auxquelles le président de l'Assemblée nationale lève toutes les inquiétudes. Qu'est-ce qu'on fera de ce rapport? Nous sommes quand même des légalistes. Nous ne ferons rien en dehors de notre règlement intérieur, en dehors de la Constitution. Ce que le règlement intérieur nous demande se retrouve à l'article 117. 117.1. Le rapport établi par une commission parlementaire d'information, d'enquête, de contrôle est remis au président de l'Assemblée nationale. D'accord. Le rapport et ses recommandations sont publiés au journal officiel après débat en séance plénière. Dès lors que c'est publié au journal, c'est mis alors à la disposition de l'opinion nationale et internationale. À ce moment même, n'importe qui peut s'en saisir. Et là, nous voudrions peut-être faire une jonction avec le CPP, avec le Code de procédure pénale. En ce temps-là, qui dit en son article 38.4 que le procureur peut s'autosaisir pour mettre en mouvement l'action publique.
Mais c'est pour dire que ce n'est pas un travail inutile que nous faisons. Si le procureur peut s'autosaisir, tout ce que vous demandez là, approfondissez et allez plus loin. Et ceux qui ont contrôlé en amont, tout cela, ça ira en instruction. Et là, ce qui n'est pas clair, avec le juge d'instruction, tout sera clair là-bas. Les députés se retrouvent jeudi 20 janvier 2022 pour l'examen de la proposition de loi portant hygiène publique en République du Bénin.